Bonjour les taureaux et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle on va aller chercher des messages pour la deuxième partie du mois de novembre. Cette vidéo s'adresse aux taureaux en signe solaire mais aussi lunaire, ascendant ou encore Vénus pour la partie sentimentale. Gardez bien en tête qu'il s'agit d'un tirage général donc tout ne peut pas vous parler. Faites preuve de bon discernement, ne prenez que ce qui résonne en vous et le reste vous laissez de côté. Et si vous voulez une guidance personnalisée, vous trouverez dans la description de la vidéo mes coordonnées. Alors, on va aller voir dans un premier temps les énergies générales avec le tarot. Puis, on va aller avec le petit Lenormand voir le général. Ensuite, on va aller se pencher sur le sentimental et relationnel. Et enfin, on ira chercher quelques messages conseils de nos guides. Dans la description, toujours, vous trouverez tous les timings associés à chaque partie de cette vidéo. Allez, on commence avec le tarot. Alors, on a les énergies du 9 de bâton et l'as d'épée, et en dos de deck, on a le roi de pentacle. Bon, ce qu'on peut voir là, c'est que vous êtes armé pour relever un certain nombre de défis, avec confiance en vous, justement, prête et prêt à rebondir. Vous avez énormément de détermination, mais aussi de clairvoyance, en laquelle vous avez entièrement confiance en votre intuition, pardon. On voit aussi que vous avez une capacité à rebondir face à peut-être des épreuves, des ralentissements, de l'inattendu aussi. Et ça, clairement, c'est grâce à l'énergie du 9 de bâton, qui est donc prête et prêt à relever tous les défis, qui a confiance aussi, et notamment avec le roi de Pentacle. Et cette capacité à rebondir, cette créativité aussi, qui est accompagnée par l'as d'épée. Et on voit que l'association de tout ça vous mène vers de l'abondance, de l'apaisement. Vous avez cette capacité aussi à prendre les rênes de votre vie, ne pas vous laisser abattre, mais au contraire à aller de l'avant. Je ressens aussi beaucoup d'intelligence, un côté très stratège sur cette deuxième période de novembre pour aller justement vers cet équilibre. Et d'ailleurs, on est accompagné par du bâton, des épées et des pentacles. Donc on voit dans tous les cas que les choses euh, s'harmonisent autour de vous. Peut-être après un début de mois un petit peu compliqué d'ailleurs. Donc voilà pour les énergies qui vous accompagnent avec le tarot. Et on procède maintenant au tirage général avec le petit Lenormand. Alors là, ce qu'on peut voir clairement, c'est qu'il y a de la nouveauté qui se présente à vous, des opportunités à saisir aussi. Pourquoi pas des propositions d'association, nouveaux contrats, ce genre de choses. Mais surtout, ce qu'on voit en énergie centrale, c'est qu'il y a une stabilité là qui se fait dans votre vie. On voit un retour à de l'apaisement, il y a de l'amour, de la bienveillance aussi. Vous communiquez aussi très simplement, de manière plutôt spontanée, on va dire, mais tout en gardant en tête vos objectifs. Il y a des rapprochements qui se font sur ce mois, donc ils peuvent être de tout ordre. Ça peut être professionnel, mais également relationnel. On voit qu'il y a... Alors si on se penche d'un point de vue professionnel, on voit que vous êtes fédéré, reconnu, donc soit dans votre travail actuel, votre activité professionnelle actuelle, soit justement vers une nouvelle que vous savez saisir. Comme si, en fait, ouais, c'est ça, vous passez des entretiens et clairement, c'est un succès, quoi. Vous savez aussi sur ce mois vous connecter à votre cœur, à votre enfant intérieur, et ça vous permet de ne tirer que le positif des situations. Et on en parlait tout à l'heure, de cette capacité à rebondir, être aussi hyper créatif sur ce mois, savoir improviser, ouais. En fait, c'est un mois durant lequel vous êtes dans la réactivité, la proactivité, parce que vous avez cette capacité à prendre de la hauteur et du recul face aux situations, avec beaucoup d'analyse, une analyse rapide et du coup une prise de décision qui l'est tout autant, mais sans impulsivité. D'ailleurs, pour certains et certaines, là, les opportunités là, qui se présentent à vous, elles peuvent être assez surprenantes. On a cette notion là de surprise, mais également de cadeau. Alors pourquoi pas un cadeau de l'univers? Mais dans tous les cas, vous le sentez au fond de vous et vous saisissez. Vous sautez sur les occasions, j'ai envie de dire. On voit aussi que les situations s'installent, comment dire, durablement. Les bonnes situations. C'est ça, ça s'harmonise, ça s'équilibre, c'est ancré, c'est aligné. Après, on a clairement un message là, c'est-à-dire que certains et certaines peuvent aussi prendre la décision de, comment dire, consolider leur relation amoureuse, voire même d'agrandir la famille.
Il y a vraiment des énergies de douceur là qui vous accompagnent sur cette dernière période de novembre. Un apaisement intérieur, hein. Je vous ressens serein, sereine, optimiste aussi. On voit aussi hein, que vous avez des objectifs, des rêves, et vous mettez beaucoup de choses en place, en œuvre pour y accéder ou s'en rapprocher dans tous les cas. Mais vous avez un but, j'ai envie de dire, et vous avancez hein, vers ce but. Et ça vous permet d'ailleurs d'avancer, de pas vous sentir bloqué ou dans des énergies de stagnation. Vous vous raccrochez vraiment à vos rêves, ouais. Donc voilà pour le général, et on va maintenant voir le côté sentimental et relationnel. Allez, c'est parti pour le relationnel et le sentimental pour cette deuxième période de novembre. Alors là, clairement, ce qu'on peut voir dans un premier temps, c'est que pour une histoire relationnelle très importante pour vous, donc ça peut être amoureux, amical ou familial, on voit que vous travaillez sur vous en fait pour comprendre, mais également vous éloigner, retirer de cette relation toute négativité, toute confusion, les doutes aussi que vous pouvez avoir hein, sur la fidélité ou l'honnêteté de quelqu'un. Et ça nécessite un travail de réflexion, d'analyse, d'observation, de prise de hauteur aussi. Ouais, c'est ça, vous voulez pas de confusion, vous voulez que les choses soient claires, nettes et précises. Et pour ça, il est question de se connecter à son cœur, à son intuition, mais également d'avoir un côté très terre à terre en fait, et se baser aussi sur du factuel. Beaucoup d'entre vous aussi font un travail personnel hein, pour lutter contre croyances limitantes, des peurs, des doutes, des blessures, notamment pourquoi pas blessures de rejet. Mais ça peut concerner tout autre type pardon, de blessure d'âme en fait. Et d'ailleurs, ce travail-là peut quand même un petit peu vous bousculer, hein. Mais vous, ce que vous voulez de toute façon, c'est être dans un relationnel qui soit fidèle à vos valeurs, qui vous correspondent aussi. Donc, il peut être aussi question pour certains et certaines de poser les bases, poser un cadre, mettre des limites aussi. Et toujours pareil, hein, ça touche tout type de relationnel, hein. C'est pas que amoureux. On peut voir aussi hein, que pour une partie d'entre vous, vous pouvez quand même vous prendre la tête par rapport à une relation. Et pour moi, c'est une relation qui s'est terminée. Et on vous dit attention de ne pas vous enfermer dans le mental là, hein. Restez ouvert, ouverte. Prenez les rênes de votre vie aussi. Gardez le contrôle en fait sur des pensées parfois obsessionnelles, incessantes. Restez connecté à votre cœur en fait. Donc voilà pour le sentimental et relationnel. Et on va maintenant chercher des petits messages conseils de nos guides. Alors, on commence par un petit message pour s'aimer et s'accepter pleinement. Je réunis toutes les personnes qui sont chères à mon cœur. Quelle date ai-je choisi pour fêter et partager ce magnifique événement? Et on termine par un message dans les portes de l'intuition. La renaissance, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. Donc voilà les taureaux, ben, j'espère que ces messages vous parlent, vous aident. N'hésitez pas à me faire des retours en commentaire, à liker cette vidéo. Ça permet à ma chaîne de grandir et grâce à votre fidélité, ben, elle grandit. Donc un grand merci pour ça. Je vous souhaite une belle fin de période de novembre et je vous dis à bientôt.